visiteurs, quand ils viennent au centre d'interprétation de la pierre ici à Sprimont, ils vont pouvoir déambuler dans l'exposition, qui est une exposition ludique et interactive. Et ils vont pouvoir aussi déambuler tout autour du musée, parce qu'ils vont voir une carrière en activité juste à côté, mais aussi toutes les sculptures qui ont été réalisées lors des symposiums des années précédentes. La pierre de Sprimont fait vraiment la renommée de l'endroit et il faut imaginer qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y avait 1000 ouvriers carriers qui travaillaient ici à Sprimont. Ce qui fait sa caractéristique, finalement, c'est qu'elle nous raconte le passé de la Terre. Et toutes les taches que l'on voit dans la pierre bleue, ou qu'on pense être des défauts, c'est en fait effectivement un trésor. Et ce trésor, en fait, ce sont de nombreux fossiles. Et donc, l'idée ici, c'est de vous expliquer tout ce qu'on peut y retrouver et de vous donner toutes les clés, en fait, pour pouvoir, chez vous, après, reconnaître tous ces fossiles que vous verrez dans vos appuis de fenêtre, sur le seuil de porte, en vous baladant en ville. En fait, on est dans un bâtiment de prestige. C'est une ancienne centrale électrique, mais qui a une facture tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'elle a été construite en 1905 à l'exposition universelle. C'est pas vraiment un mur, hein, c'est un tableau électrique qui date donc de cette époque où l'art nouveau est en pleine effervescence et donc toutes les parties métalliques sont serties dans la pierre et ça permettait en fait d'éclairer la ville de Sprimont, mais aussi d'alimenter toutes les machines de la carrière. On reçoit régulièrement, et notamment au mois d'août, des sculpteurs pour un symposium de sculpture. Et donc, ils sont occupés à travailler la pierre, à sculpter la pierre de manière monumentale. Travailler dans son atelier, c'est toujours un tout petit peu triste. Là, on est vraiment entre nous, on profite. Chaque fois, je laisse une petite trace de moi-même dans un endroit. Et pour moi, une sculpture, elle reste quand même aussi à l'endroit où elle est née. Donc pour moi, c'est important de pouvoir sculpter à l'endroit, en profiter. La pierre, c'est la Terre, quoi. C'est l'histoire de la Terre, de la planète. C'est la planète qui a formé la pierre, qui a formé les marbres, tout ça. Donc, je me permets de travailler des blocs avec beaucoup de respect, puisque c'est l'histoire c'est notre histoire, en fait. La pierre, c'est immuable. Moi, je suis menuisier charpentier d'origine. Puis j'ai appris la pierre et puis le métal, la forge. Mais la pierre, c'est l'élément le plus ancien que l'on retrouve, c'est les pierres. Même du paléolithique, vous retrouvez les pierres. Puis c'est tellement beau, c'est quelque chose de fantastique.